Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Nous voici parvenus au terme de cette semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Dieu en premier. Tel était le fil conducteur des présentations que nous avons vues ensemble. Au cours de cette semaine, nous avons appris à mettre Dieu en premier en prenant le temps d'adorer à travers l'histoire de Jésus, âgé de 12 ans, s'occupant des affaires de son Père. Nous avons aussi appris à mettre Dieu en premier, en mettant les autres en premier à travers l'expérience de conversion de Zachée le publicain de Jéricho. Nous mettons aussi Dieu en premier en nous occupant de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous mettons Dieu en premier en servant les autres et en devenant des facilitateurs, ce que nous avons appris au travers de l'expérience de Bartimée l'aveugle. Nous avons aussi appris à mettre Dieu en premier en gardant le sabbat comme Jésus, qui a utilisé les heures du sabbat pour s'occuper des besoins des plus vulnérables. Nous mettons Dieu en premier à travers la pratique de la dîme, étant nous-mêmes fidèles, parce que Dieu, lui, est fidèle. Prions alors que nous abordons le dernier sujet de cette semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. Père céleste, merci pour tes bienfaits manifestés envers nous. Merci pour cette semaine riche en enseignements que tu nous as donnés. Encore une fois, visite tes enfants par ton Esprit Saint et ouvre notre intelligence afin que nous comprenions ta volonté à notre égard et que surtout nous mettions ces enseignements en pratique dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus et Amen. Quelqu'un a réagi à un post sur Facebook qui encourageait à donner. Voilà ce que disait la personne. Pourquoi continuons-nous à inviter les gens à donner lorsqu'ils souffrent déjà? Ces paroles peuvent déstabiliser l'instructeur le plus enthousiaste de la gestion chrétienne de la vie. En effet, les appels aux dons conviennent-ils en ce moment de crise? Les commentaires de Jésus au sujet des dons d'une pauvre veuve rapportés dans Luc 21, les versets 1 à 4, apportent une meilleure compréhension au sujet de l'offrande religieuse lorsque les circonstances de la vie sont difficiles. Luc, dans son chapitre 21, versets 1 à 4, écrit au sujet des observations de Jésus sur des dons de certains adorateurs au temple de Jérusalem. Voilà ce qu'il dit. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Dans ce passage, l'aspect extérieur des adorateurs révélait leurs conditions financières. Quelques-uns étaient riches et une était une pauvre veuve. Selon Ellen White, dans son livre « Conseil à l'économe » à la page 180, la condition financière de cette veuve aurait poussé quelques observateurs à décourager sa générosité. Voilà ce qu'elle dit. D'autres lui auraient conseillé de garder pour elle sa maigre obole. Dans les mains des prêtres bien nourris, cette faible somme serait perdue parmi de riches offrandes.
À l'opposé, Jésus ne remit pas en question la pertinence ou la valeur du don de la pauvre veuve. Il estimait normal que les adorateurs riches et pauvres incluent des dons dans leur adoration. La participation aux offrandes n'est ni exclusivement pour les riches, ni pour les temps d'abondance. Dans les temps anciens, Dieu envoya son prophète Élie chercher de la nourriture auprès d'une autre veuve de la Bible, dont les seules ressources étaient l'huile et la farine pour préparer un dernier repas pour elle et son fils. Dans plusieurs de ses lettres, l'apôtre Paul lance un appel pour des fonds en faveur de l'Église de Jérusalem. Nous trouvons cela dans différentes épîtres, Romains 15, 25 à 28, 1 Corinthiens 16, 1 à 4, 2 Corinthiens 8 et 9. Le contexte était celui d'une famine générale qui sévissait dans tout l'Empire romain. Et 2 passages des écrits de Paul révèlent que ceux qui étaient invités à participer faisaient eux-mêmes l'expérience de temps difficiles. Et ils étaient au milieu de beaucoup de tribulations. L'apôtre Paul louait les Macédoniens comme Jésus louait la pauvre veuve. Voilà ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 8, versets 2 à 4. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Il est clair que ce n'est pas l'intention de Dieu de réserver le fait de donner seulement aux membres riches, mais à tous les croyants. Jésus a fait une intéressante évaluation du don de la veuve. Voilà ce qu'il déclare: cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. L'évaluation de Jésus ne se fondait pas sur la valeur monétaire de 2 pièces de cuivre. Jésus regardait l'esprit de sacrifice et de confiance que manifestait la veuve. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En comparant les dons des riches donateurs à la pite de la veuve, Ellen White a écrit ces mots dans le livre Jésus-Christ à la page 612. Leurs dons, quelque considérables qu'ils fussent, ne les privait d'aucun confort, même d'aucun luxe. Ils n'étaient pas le prix d'un sacrifice et n'avaient par conséquent aucune valeur comparable à celle de la pite de la veuve. Elle a aussi écrit, c'est cet esprit désintéressé et cette foi enfantine qui lui valurent l'éloge du Sauveur. Nous trouvons cela dans Jésus-Christ à la page 612. La véritable valeur de ces offrandes se voyait non à la somme qu'elle donnait, mais à ce qui lui restait quand elle avait donné et le degré de sa foi. Il est inapproprié de penser que la Bible encourage un don symbolique de n'importe quelle somme ou quantité en guise d'offrande. Du reste, nous lisons dans Deutéronome, chapitre 15, verset 21, « S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. » Ainsi donc, nos offrandes devraient représenter le meilleur que nous pouvons nous permettre. À côté de cela, la Bible nous donne un point de référence pour calculer nos offrandes. C'était une coutume des Israélites d'apporter des offrandes au temple de Jérusalem quand ils venaient pour les 3 fêtes principales. En effet, Dieu leur avait donné des instructions claires au sujet de cette pratique. Nous trouvons cela dans Deutéronome 16 au verset 17. « Chacun donnera
ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Ainsi, l'offrande ne devrait pas être calculée en comparant à ce que d'autres donnaient. Ce n'était pas simplement une somme considérée comme bonne et acceptable. L'offrande était déterminée par l'étendue des bénédictions reçues. L'offrande de sacrifice implique le fait de se dépasser pour donner la meilleure proportion possible des revenus reçus au Seigneur. Dieu laisse à chacun de nous le soin de prendre cette décision. Et Ellen White présente le don du sacrifice comme le dessein de Dieu pour ses donateurs. Dans Conseil à l'économe, à la page 58, nous lisons ceci. « Et Dieu considère l'absence d'oubli de soi chez ceux qui prétendent le suivre comme un reniement du nom du Christ. Ceux qui professent n'être qu'un avec le Christ et qui satisfont leurs désirs égoïstes pour un habillement luxueux et coûteux, des meubles et de la nourriture, ne sont des chrétiens que de nom. Être chrétien, c'est aussi être semblable au Christ. » Le don du sacrifice est démontré par l'exemple de l'incarnation, la vie et la mort de Jésus. Nous sommes appelés à prendre Jésus comme notre modèle et inspiration en donnant. Les croyants grandissent comme des donateurs avec un esprit de sacrifice quand ils choisissent d'être sages et modestes dans leurs dépenses. Vous savez, avant de raconter l'histoire de l'offrande de la veuve, Luc rapporte la désapprobation de Jésus au sujet de certains chefs juifs. Et nous lisons ceci dans Luc chapitre 20 et à partir du verset 46. Voilà ce qu'il dit. « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins. » Jésus désapprouvait la quête de reconnaissance et d'honneur qui motivait les actions de ses chefs. La veuve était poussée par un mobile différent. Et voilà ce que nous dit Ellen White dans Jésus-Christ à la page 612. Elle donna son cœur avec son offrande. Celle-ci ne fut pas évaluée en proportion de sa valeur monétaire, mais en raison de l'amour de la donatrice pour Dieu et de son intérêt pour son œuvre. Jésus, à qui rien n'est caché, connaissait la motivation de cette pauvre veuve. Elle a donné par amour pour Dieu et son œuvre. Dans plusieurs passages, Dieu exprime son mépris pour certaines formes d'offrandes sacrificielles. Ésaïe, chapitre 1er au verset 11, nous lisons par exemple « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Nous comprenons mieux la répugnance de Dieu à l'égard de certaines offrandes abondantes lorsque nous considérons la différence entre un don sacrificiel et un don par amour. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 3 nous dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Donner pour un sacrifice ne signifie pas toujours que nous agissons par amour. L'amour s'exprime toujours par le don, mais tout don n'est pas motivé par l'amour. Ces offrandes auraient pu être motivées par l'habitude, par la conformité, par l'espoir de la récompense, par la peur de la punition et plusieurs autres facteurs sans lien à l'amour. Ces actes de don n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Comment nous assurons-nous
que nous donnons par amour pour Dieu et par amour pour les autres. Eh bien, l'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 5, verset 14, comment l'amour est devenu la force motrice derrière ses actions. Voilà ce qu'il dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'assurance que Christ est mort pour que nous puissions vivre était l'énergie qui propulsait Paul en avant. Plus nous méditons sur le sacrifice de Christ en notre faveur, et plus nous réfléchissons à la miséricorde, à la grâce et au pardon de Dieu, plus nos actions et nos offrandes seront motivées par l'amour. Ellen White décrit le processus qui nous permet de devenir un disciple passionné dans son livre « Le meilleur chemin » à la page 42. Voilà ce qu'elle dit. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qu'il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Les mots tels que demeure, communion, se cramponne, contemplation, parlent de la relation de proximité entre Dieu et les humains. Et avec pour résultat, son amour devient le grand mobile de l'action. Ceux en qui Dieu prend plaisir ont leur amour pour Jésus forgé dans le creuset de l'intimité avec lui. En conclusion, chers amis internautes et chers frères et sœurs, celui qui offre sa vie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, nous invite à être des donateurs en toute saison. Nos offrandes devraient refléter l'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Qu'a-t-il fait? Il a vidé le ciel pour nous apporter le salut. Choisissons d'être des donateurs en qui Dieu trouve plaisir. Ellen White commente dans Le meilleur chemin à la page 42 ceci. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel service minimum ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Et dans notre partenariat avec Dieu, nous nous accommodons parfois du moindre. Mais maintenant, poussés par l'amour, nous n'accepterons rien de moins que le meilleur. Que dorénavant, l'amour du Christ nous presse et que les différents principes que nous avons visités au cours de cette semaine nous aident à devenir et rester des gestionnaires et des témoins fidèles, parce que Dieu, lui, est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour aller plus loin, avez-vous déjà été inspiré par quelqu'un ayant un esprit de sacrifice? Quels sont les défis auxquels nous pouvons être confrontés dans nos tentatives pour rester généreux dans nos offrandes à cette époque actuelle que nous vivons? Comment souhaiteriez-vous croître comme donateur en qui Dieu prend plaisir? Ma promesse pour aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, aide-moi à te consacrer un pourcentage de mes revenus comme offrande régulière. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.